Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on fait une dégustation à Toshi's Teriyaki dans la ville de Edmonds. Alors, c'est prêt et c'est parti. Et me voilà, alors je suis prêt à faire cette dégustation avec vous, mes téléspectateurs francophones. L'emplacement que vous avez vu, Toshi's Teriyaki, c'est un emplacement en fait dans la ville d'Edmonds qui a existé depuis très longtemps. Alors ça, je me rappelle avoir vu ce restaurant en 1992 et c'était cool quoi. Et donc 30 ans plus tard, il est encore là. Je pense que ce restaurant a existé même avant mon arrivée de la France aux États-Unis quoi. Et c'est cool de voir encore que ce commerce existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis commandé le lunch special qui est 9,99 $. Il m'a coûté 11,13 $ avec la TVA. Et c'est du chicken teriyaki avec du riz, salade et un nem, ou en anglais on dit egg roll. Alors regardez. Oh là 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 là. Ah, c'est coupé en deux morceaux. Alors vous pouvez voir le nem qui est là. Deux boules de riz, la sauce. Et c'est tout. C'est entre guillemets, je dirais, c'est je suis un peu déçu quoi. Je vais pas vous mentir. C'est un peu une déception. Au moins c'est la quantité. La quantité n'est pas terriblement très grande quoi. Mais peut-être que c'est la qualité et c'est exactement ce que je vais vérifier à cet instant là. Alors voilà. Pas terriblement beaucoup de poulet. Voir la qualité. Sucré, salé et juteux en même temps. J'ai jamais eu en fait des teriyaki qui est terriblement mauvais. Dans ce cas-là, c'est pas mauvais. C'est une dégustation symbolique ce que je fais devant vous. Vu que ça fait 30 ans que j'ai débarqué de la France aux États-Unis et un des restaurants qui a existé auparavant, c'était celui-ci. C'est symbolique, c'est pas mal. Teriyaki, en fait, c'est un plat que j'ai jamais vraiment goûté. Et pas en 92, ça je suis sûr. J'étais toujours curieux à quoi ça goûtait et donc voilà, 30 ans plus tard. Mais j'ai découvert le teriyaki est très bon. En fait, j'ai oublié l'année, même que quand j'avais dégusté ceci. Je pense que pendant presque la fin des années 90, je pense. Pas mal, pas mal. Il y a beaucoup de vent. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de soleil. Dans ce qu'il y a là, c'est la sweet and sour. C'est un peu, ça dégouline un peu de la sauce qui a dégouliné dessus. Alors je vais la verser là. Si je dis en avant, c'est pas haute qualité. C'est la sauce à l'américaine avec des ingrédients américains, donc c'est pas très bon à mon avis. Alors voilà, c'est coupé en deux. Malheureusement, la qualité n'est pas très bonne. Surtout en fait, beaucoup de restaurants asiatiques qui se spécialisent dans le teriyaki. Ils utilisent beaucoup d'ingrédients américains et donc la qualité n'est pas forcément très bonne. C'est genre de sucre qui existe dans les boissons américaines, qui existe aussi dans ces sauces. C'est pas très bon à mon avis. C'est même, je dirais même dangereux. Continuez avant parce que c'est pas illégal. Et on fait pas. Et vous, mes téléspectateurs francophones, j'espère que les choses passent bien chez vous. Aujourd'hui, j'en profite quoi.
Pendant les hivers, je fais moins de dégustations, je publie moins de vidéos. Aujourd'hui, il fait très très beau, comme vous pouvez voir derrière moi. Peut-être à la fin de la vidéo, après ma dégustation, je vais montrer un peu l'horizon ou l'environnement où je suis. Pour certains d'entre vous qui ne sont pas forcément au courant de la ville où je fais mes dégustations, ici c'était une ville qui était classe moyenne pendant les années 90, mais aujourd'hui en 2022 et plus tard, ça devient de plus en plus une ville de riche, quoi. Beaucoup de retraités vivent ici. Et les maisons là, comme vous voyez sur la gauche, c'est des maisons de riches, multimillionnaires. Ça, je vous le garantis. Sauce teriyaki. Bien sûr, la version américaine doit toujours être un peu plus sucrée. Pas mal. C'est bon. Le nem, il est beauf. Le poulet, il est fort. Bien sûr que le riz blanc, style à la japonaise. Ça, je le vois. Parce que j'ai remarqué que les grains sont un peu plus enflés. Pas comme les riz, dans les restaurants indiens de l'Inde. Les grains de riz ont tendance à être maigres et longues. Ces différents-là, c'est comme, c'est plus, en anglais on dit puffy, plus enflé, plus soft. Et c'est ça la différence. Bien sûr que quand je parle l'Indochine comme Cambodge, Vietnam, Thaïlande et Laos, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est intéressant géographiquement que ça se passe comme ça. Il y a une raison pourquoi je pense que il y a moins de quantité dans ce repas-là en particulier. C'est le fait que c'est le lunch special et donc le lunch special il est pour une personne, je pense, en général. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont donné une portion pour une personne, quoi. Mais je comprends pas en fait. Quand on va dans un autre restaurant, par exemple, que j'ai tendance à aller dans une autre teriyaki qui est dans la ville de Everett, bah, la quantité elle est aussi bonne et la qualité aussi, c'est quasiment la même chose, mais je pense que je gagne plus en mangeant dans la ville de Everett que celui-ci. Comme j'ai déjà dit, c'est symbolique ce que je fais. C'est la première fois que j'ai mangé dans ce restaurant teriyaki et je pense que ça sera la dernière fois. Alors vous avez vu, pendant l'introduction de la vidéo, c'est Toshi's Teriyaki. Et Toshi, c'est un nom générique en fait qu'on utilise. Et je suis pas sûr c'est une société ou quoi, je suis pas sûr, mais le nom Teriyaki, Toshi's Teriyaki est très commun dans l'agglomération de Seattle. Hyper fort. Pas mal, pas mal. J'espère que les choses passent bien ici, chez vous, mes téléspectateurs francophones. Il fait hyper beau, ça j'en profite, quoi. J'ai vu la météo pour le lendemain d'aujourd'hui là. Aujourd'hui c'est un mercredi, mon jour de repos. On est le 11 mai. Le 12 mai, le jeudi lendemain, bah, il va pleuvoir. Et c'est pour ça que je suis venu ici pour faire une dégustation en plein air, comme ça, devant vous, mes téléspectateurs francophones. Et il faut en profiter des jours ensoleillés comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans le Pacific Northwest ici. Mais je vous recommande à vous tous, mes téléspectateurs francophones, que le teriyaki comme ceci, c'est une spécialité qui est beaucoup plus commune dans l'agglomération de Seattle. Et c'est un peu signature Seattle, quoi. Si vous passez par Seattle, essayez un teriyaki, poulet comme ceci, chicken teriyaki. Bien sûr que le restaurant où j'allais commander, il y avait plein de trucs. Il y avait des plats chinois, plats thaïlandais, il y avait des burgers même. C'était vrai polyvalent, quoi. Leur menu était très polyvalent, il voulait plaire à tout le monde. Vu que c'est un côté entre guillemets un peu touristique, vie de riche,
voulait faire plaisir à tout le monde. C'est pas mal comme idée, c'est pas mal comme idée. Rien d'autre à dire. C'est tout. Une bonne dégustation. J'ai encore faim. Je vais faire une autre dégustation qui sera publiée un peu plus tard. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. C'est un 14 sur 20 à mon avis. C'est bon, mais la quantité n'est pas bonne. La quantité elle n'est pas bonne pour ce que j'ai payé. Mais c'est enjoyable. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec vos potes. Si on veut voir plus de mes aventures dans la vie de Edmonds, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye, ciao ciao. Comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer un peu l'horizon. Regardez, il y a un chemin de fer là. Derrière moi, il y a les maisons riches. Très beau. Le soleil est derrière moi, en fait par là. Et voilà.